Il y a quelque chose de profondément puissant dans la façon dont nous commençons notre journée. Bien souvent, les premières pensées du matin définissent la direction de tout ce qui suivra. Est-ce que nous nous levons avec la peur, l'inquiétude ou l'agitation? Ou est-ce que nous choisissons de nous réveiller en nous connectant directement à la source de vie, Dieu? Lorsque nos yeux s'ouvrent, notre cœur a déjà besoin d'être nourri. Avant que le monde ne commence à parler, il y a une voix qui attend d'être entendue, celle du Créateur. Le simple fait de dire au réveil « Seigneur, je suis à toi », transforme immédiatement la qualité de notre matin. Il ne s'agit pas d'un rituel religieux, mais d'un acte spirituel vivant, qui réoriente notre âme vers le ciel avant même que nos pieds ne touchent le sol. Se réveiller avec Dieu, c'est ouvrir son cœur à sa présence dès les premiers instants. Ce n'est pas attendre d'avoir du temps ou d'être dans les meilleures conditions. C'est dans l'état brut du matin, avec nos faiblesses, nos incertitudes, notre visage encore marqué par le sommeil que Dieu veut nous rencontrer. C'est là, dans ce moment d'authenticité, que la transformation commence. Quand tu choisis de dire oui à Dieu au lever du jour, tu choisis la paix au lieu de l'anxiété, la foi au lieu du doute, l'espérance au lieu de la fatigue. Tu proclames que ta journée n'appartient pas au hasard, ni aux circonstances, ni aux mauvaises nouvelles, mais à celui qui règne sur tout. L'aube devient alors un autel. Le silence du matin devient un sanctuaire. Ta respiration devient prière. Ton corps devient temple. Tu es là, éveillé, et Dieu aussi. Dans ces premiers instants, tu peux déjà semer des graines de lumière. Tu peux parler à ton âme comme le psalmiste le faisait. « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Psaume 103, 2. Il ne s'agit pas de sentir quelque chose immédiatement. Il s'agit de proclamer la vérité même quand l'émotion dort encore. Et cette vérité, c'est que Dieu est avec toi, qu'il t'a réveillé pour un but et qu'il a préparé des bénédictions pour cette journée, même si tu ne les vois pas encore. Commencer la journée avec Dieu, c'est aussi remettre entre ses mains tout ce qui nous attend. Les décisions à prendre, les gens à rencontrer, les défis à relever, les émotions à traverser. Ce n'est pas une fuite des responsabilités, mais un transfert de poids. Seigneur, je ne peux pas tout porter, mais toi oui. Et quand tu fais cela, quelque chose change à l'intérieur. La peur n'a plus la même emprise. La course contre le temps n'a plus le même pouvoir. Tu n'es plus seul. Tu n'as pas besoin d'avoir tout sous contrôle, parce que Dieu, lui, contrôle tout. Ce moment matinal, aussi court soit-il, devient une ancre, une fondation, une respiration avant le tumulte. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Tu n'as même pas besoin de parler beaucoup. Parfois, un simple « Merci Seigneur pour aujourd'hui » suffit à ouvrir une brèche de lumière dans ton esprit. Parfois, c'est ton silence qui dit tout, et Dieu l'écoute. Souviens-toi, tu n'es pas obligé d'attendre un moment parfait pour rencontrer Dieu. Chaque matin est une opportunité, un privilège, une invitation divine. Même si tu t'es couché la veille avec les larmes, tu peux te lever aujourd'hui avec la promesse. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 23. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un matin avec Dieu. Ce sont ces moments-là qui construisent une vie d'intimité, une vie centrée, une vie dirigée par la paix. Quand tu te lèves, en te connectant à Dieu, tu n'es plus un simple spectateur de ta journée. Tu en deviens un acteur spirituel. Tu ne subis pas les événements. Tu les vis avec conscience, guidé par celui qui t'aime. Ce n'est pas une promesse que tout sera facile, mais c'est une garantie que tu ne seras jamais seul, que tu ne marcheras pas dans l'ombre sans sa lumière, que tu ne traverseras pas les tempêtes sans sa voix qui dit « Paix, sois tranquille ». Alors, choisis de commencer ta journée avec Dieu, non par obligation, mais par amour, par besoin, par désir. Et tu verras, plus tu le fais, plus ton cœur s'y habitue. Ton âme en aura faim, ton esprit en dépendra, et ta vie en portera le fruit. Car une journée commencée avec Dieu n'est jamais une journée ordinaire. C'est une journée qui a du sens, qui a une direction, qui a une paix que le monde ne peut pas donner. Et ça change tout. Il est étonnant de constater à quel point l'anxiété peut s'infiltrer dans nos journées avant même que nous soyons pleinement éveillés. Parfois, elle s'installe dès l'instant où nos yeux s'ouvrent, nous rappelant tout ce que nous avons à faire,
tout ce qui nous manque, tout ce que nous craignons. Ces pensées s'invitent sans qu'on les ait appelées. Elles parlent de dettes, de maladies, de conflits non résolus, de choses perdues ou à venir. Mais Dieu nous propose une alternative, une paix surnaturelle que rien, absolument rien, ne peut perturber. Cette paix ne vient pas du monde. Elle ne dépend ni de notre compte bancaire, ni de notre santé, ni même de la manière dont les gens nous traitent. Elle vient d'en haut. Elle est un fruit de l'esprit, un don offert à ceux qui choisissent de placer leur confiance en Dieu dès le début du jour. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Ce n'est pas une paix fragile, ce n'est pas un silence vide, c'est une paix active qui garde notre cœur et notre esprit comme un rempart invisible contre l'agitation. Et cette paix peut et doit être invoquée chaque matin. Il suffit de l'inviter, de dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne contrôle rien, mais je te fais confiance. Donne-moi ta paix. » Quand tu commences ainsi, quelque chose se passe. Ton rythme intérieur ralentit, tes pensées s'alignent, tes émotions se calment. Ce qui semblait urge devient secondaire. Ce qui semblait lourd devient plus léger. Tu réalises que tu n'es pas seul dans le bateau, que même si les vagues montent, Jésus dort en paix et qu'il peut calmer la tempête d'un simple mot. Bien sûr, cette paix ne signifie pas l'absence de lutte. Elle signifie la présence de Dieu dans la lutte. Elle signifie que, même au cœur du tumulte, ton âme peut être en sécurité. Le roi David écrivait « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Psaume 56, 3. Faire confiance, c'est le chemin vers la paix. Et la confiance commence souvent par une simple décision, celle de tourner les yeux vers Dieu plutôt que vers le chaos. Celle de choisir ce que l'on écoute en premier, la voix du monde ou la voix du Père. Tu peux être debout, mais intérieurement agité. Tu peux sourire, mais intérieurement inquiet. Voilà pourquoi la paix n'est pas une émotion passagère, mais un état spirituel. Elle s'entretient, elle se cultive, elle se renouvelle chaque matin comme la manne dans le désert. Une des clés pour nourrir cette paix, c'est la parole de Dieu. Quand tu l'ouvres le matin, ce n'est pas juste un devoir religieux, c'est une infusion de vérité dans tes pensées. C'est comme respirer un air pur qui chasse les brumes toxiques de l'inquiétude. Chaque verset, chaque promesse, chaque déclaration devient un mur de paix autour de ton cœur. Philippiens 4, 6-7 nous donne une stratégie claire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors parle-lui, même si tu n'as pas toutes les bonnes paroles, même si tu ne sais pas quoi dire. Parle-lui comme à un ami, dis-lui tes peurs, tes doutes, tes combats, et puis remercie-le à l'avance. Remercie-le non parce que tout est parfait, mais parce que lui, il est fidèle. Cette paix, elle devient ton ancre, ton point de stabilité. Tu ne te lèves plus avec un nœud dans l'estomac, mais avec une foi dans le cœur. Tu n'ouvres plus ton téléphone comme premier réflexe, mais tu ouvres ton cœur. Tu n'absorbes plus le stress des nouvelles, mais tu absorbes la promesse du ciel. Peut être aujourd'hui te semble incertain. Peut être que des situations hors de ton contrôle t'attendent. Mais rien de tout cela ne peut enlever la paix que Dieu te donne, à moins que tu ne la laisses partir. Alors choisis-la, garde-la, cultive-la. Commence chaque jour en proclamant « Ma paix ne dépend pas du monde, mais de mon Dieu. Je choisis la paix, je choisis la confiance, je choisis la présence. » Et jour après jour, cette paix deviendra ta force. Elle deviendra ton témoignage. Elle deviendra ce que les autres verront en toi, même dans la tempête. Que chaque matin soit un moment où la paix triomphe de l'anxiété, non parce que tout va bien, mais parce que Dieu est là. Il est facile de parler de foi dans les grandes circonstances, quand tout est en jeu, quand une décision capitale doit être prise, quand la vie est suspendue à un fil. Mais la foi véritable ne s'exerce pas seulement dans les moments extrêmes. Elle se vit aussi et surtout dans les détails du quotidien. Dans les décisions ordinaires, les choix silencieux, les chemins qui semblent petits mais qui construisent notre destinée. Chaque matin,
Dès que nous ouvrons les yeux, nous sommes placés devant une série de décisions. Certaines paraissent insignifiantes. À quelle heure se lever? Que manger? Quoi dire? D'autres semblent anodines, mais influencent profondément notre état intérieur. Répondre avec patience ou avec agacement, parler avec espoir ou avec sarcasme, regarder ce qui édifie ou ce qui affaiblit. Et dans chacune de ces décisions, Dieu veut être impliqué. La foi pratique, c'est inviter Dieu à être Seigneur non seulement de notre salut, mais aussi de nos agendas. C'est reconnaître que même les petites décisions peuvent porter un poids spirituel. Proverbe 3. S'il nous exhorte, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Pas seulement dans les grandes voies, mais dans toutes. Ce que tu choisis de penser en premier le matin, c'est un acte de foi. Ce que tu choisis de dire à ton conjoint, à ton enfant, à ton collègue, c'est un acte de foi. Ce que tu choisis de faire avec ton temps, ton énergie, ton attention, c'est un reflet de ce que tu crois vraiment. Vivre par la foi, ce n'est pas juste espérer que Dieu fera quelque chose de grand. C'est marcher en croyant que ce que tu fais, même de petit, compte dans son plan. Cela commence parfois par un simple « Seigneur, guide-moi aujourd'hui ». Et puis cela continue par l'écoute attentive de sa direction dans les moindres détails. Un mot que tu retiens au lieu de le dire, une décision que tu diffères pour prier davantage, un chemin que tu prends par conviction intérieure plutôt que par habitude. Tu vois, la foi pratique transforme ta journée en une conversation permanente avec Dieu. Elle fait de ton esprit un lieu de dialogue, pas seulement de monologue. Elle t'apprend à ne pas faire confiance à ton propre jugement, aussi logique soit-il, mais à dépendre d'un discernement supérieur, celui du Saint-Esprit. Jacques 1:5 nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. » Dieu ne réserve pas sa sagesse aux prophètes ou aux pasteurs. Il l'offre à tous ses enfants qui la désirent sincèrement. Cela signifie que tu peux demander conseil pour tout. Une conversation difficile, une décision de travail, un investissement, une réponse à un message délicat. Parfois, Dieu te répondra par une paix intérieure, par une pensée claire, par un verset qui revient à ton cœur. D'autres fois, il te dira simplement « Attends ». Et dans cet attendre, ta foi grandira plus que dans une réponse immédiate. Vivre par la foi dans les petites choses crée en toi une stabilité spirituelle. Tu n'es plus balancé par les émotions du moment. Tu n'es plus dominé par les impulsions. Tu deviens sensible à la voix de Dieu, même quand elle chuchote. Et puis, il y a une récompense secrète à cette foi quotidienne. Elle t'entraîne à reconnaître Dieu dans tout. Tu commences à voir sa main dans les choses les plus simples, un timing parfait, une parole inattendue, une porte qui s'ouvre sans effort. Tu réalises que rien n'est trop petit pour Dieu, que ton quotidien, aussi simple soit-il, est sacré quand il est vécu avec foi. La foi pratique t'amène aussi à refuser certaines choses, non par peur, mais par conviction. Tu refuses le compromis même s'il est tentant. Tu refuses la distraction même si elle est séduisante. Tu refuses l'amertume, même si elle semble justifiée, parce que tu crois que chaque graine que tu plantes aujourd'hui produira un fruit spirituel demain. Et même quand tu ne vois pas immédiatement le résultat, tu continues à semer, tu continues à obéir, tu continues à faire confiance, car la foi ne cherche pas toujours une preuve visible. Elle s'ancre dans la parole, dans la promesse, dans la nature fidèle de Dieu. Souviens-toi, Abraham est devenu le père de la foi non seulement parce qu'il a quitté son pays, mais parce qu'il a continué, jour après jour, à marcher sans voir encore la terre promise. Moïse a été utilisé puissamment parce qu'il a obéi dans le désert bien avant de voir la mer Rouge s'ouvrir. David a été préparé pour régner non sur un trône, mais en gardant les brebis dans le secret. Ta foi aujourd'hui dans la routine, dans le silence, dans les choix répétés te prépare pour des choses plus grandes demain. Ne méprise pas les petits commencements. Ne sous-estime pas les décisions qui ne font pas de bruit. Dieu regarde le cœur. Il voit ta fidélité. Il entend ta prière du matin, même quand elle est brève. Il honore ta confiance, même quand elle tremble. Et il se réjouit quand tu choisis de l'impliquer dans ta journée, dans chaque aspect, même le plus discret. Alors aujourd'hui, choisis de vivre par la foi. Pas une foi théorique, mais une foi pratique. Une foi qui écoute, qui choisit, qui obéit. Et tu verras,
Cette journée ne sera pas comme les autres. Elle sera guidée, elle sera protégée, elle sera bénie. Quand on pense à la prospérité, le monde l'associe immédiatement à la richesse matérielle, au succès visible, à l'accumulation. Mais le royaume de Dieu fonctionne à l'envers du monde. La vraie prospérité commence à l'intérieur, dans les profondeurs invisibles de l'âme. Elle commence là où personne ne regarde, là où Dieu regarde. La prospérité divine ne se mesure pas en possession, mais en paix. Pas en apparence, mais en stabilité intérieure. Pas en chiffres, mais en fruits de l'esprit. Amour, joie, patience, bonté, fidélité, maîtrise de soi. Et ces fruits ne naissent pas de l'effort humain, mais d'une âme enracinée en Dieu. Quand tu commences ta journée en nourrissant ton âme de la présence de Dieu, tu choisis la vraie prospérité. Tu choisis de prioriser ce que personne ne peut te voler. Tu investis dans ce que ni la crise, ni l'injustice, ni l'instabilité du monde ne peuvent toucher. 3 Jean 1, 2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Voilà l'ordre de Dieu, l'âme en premier, le reste suit. Trop souvent, nous cherchons la prospérité dans les résultats extérieurs, mais Dieu veut que nous la cherchions d'abord dans notre relation avec lui. Car une âme prospère attire la faveur de Dieu, mais surtout, elle sait la gérer avec humilité, gratitude et sagesse. Imagine une journée où tu es plein d'amour, de patience, de clarté intérieure, de paix. Même si les circonstances sont difficiles, tu vis comme un arbre bien enraciné. Le vent souffle, mais tu tiens bon. Tu ne paniques pas. Tu ne te perds pas. Tu as une richesse que personne ne peut acheter. Une paix qui dépasse l'intelligence. Une joie qui ne dépend pas des événements. Une force qui ne vient pas de toi. Cette prospérité de l'âme ne s'obtient pas en courant après elle. Elle s'obtient en restant près du cœur de Dieu, en lui parlant, en l'écoutant, en le mettant au centre de tes choix, de tes pensées, de tes intentions. C'est un style de vie, une manière de respirer, de regarder, de réagir. Et quand ton âme prospère, tout ton être suit. Tes paroles changent. Tu parles avec espoir au lieu de parler par crainte. Tu encourages au lieu de te plaindre. Tu sèmes la vie même quand tu traverses des déserts. Parce que ce qui se passe à l'intérieur déborde vers l'extérieur. Il y a une puissance dans les choix invisibles du matin. Tu peux choisir d'alimenter ton âme par la parole de Dieu, par la gratitude, par la louange. Et peu à peu, tu constates un changement. Les pensées négatives perdent leur force. Les tentations perdent leur attrait. Tu marches dans une légèreté spirituelle qui n'a rien à voir avec les circonstances. Un cœur en paix, c'est une richesse inestimable. Un esprit libre du besoin constant de validation, d'approbation, de comparaison, c'est une prospérité céleste. Un cœur rempli de reconnaissance transforme même les jours ordinaires en jours extraordinaires. La prospérité que Dieu désire pour toi est complète. Elle inclut l'âme, le corps, l'esprit, les relations, le travail. Mais elle commence toujours par l'intérieur. Si Dieu te donnait aujourd'hui tout ce que tu désires extérieurement, mais que ton âme était pauvre, frustrée, amère ou vide, cela ne te ferait aucun bien. Cela pourrait même te détruire. C'est pourquoi il commence par former ton cœur. Il creuse des fondations solides, il travaille en profondeur, et parfois, cela prend du temps. Parfois, tu ne vois pas encore les fruits. Mais le jardin intérieur pousse, les racines s'enfoncent, et bientôt, le fruit apparaîtra, naturel, beau, durable. Ne cherche pas la prospérité comme le monde la cherche. Cherche-la comme Dieu la donne, d'abord dans ton âme. Célèbre les petits progrès, une pensée capturée, une parole bien placée, une réaction dominée, une tentation vaincue. Chaque victoire intérieure est un trésor. Chaque pas vers plus de ressemblance avec Christ est un gain éternel. Et rappelle-toi, la prospérité n'est pas incompatible avec l'abondance visible. Dieu aime bénir ses enfants, aussi matériellement. Mais il veut que ces bénédictions soient le fruit d'une maturité intérieure, d'un cœur capable de gérer, de donner, de servir, de rester humble. Tu peux aujourd'hui déclarer « Mon âme prospère ». Même si tout ne va pas comme je veux à l'extérieur, à l'intérieur, Dieu travaille, et ce qu'il bâtit en moi est précieux. Plus tu choisis de nourrir ton âme chaque matin,
plus tu expérimentes une richesse qui dépasse l'or et l'argent, une richesse que les circonstances ne peuvent voler, une richesse qui se voit dans ton regard, dans ta posture, dans ta manière de vivre. Alors aujourd'hui, commence par l'intérieur. Prends soin de ton cœur, protège ton esprit, honore ton âme, nourris-la avec la vérité, avec la louange, avec la paix. Et regarde, ta vie entière s'alignera avec cette prospérité divine. Chaque matin est une page blanche, et ce qui s'écrit dessus dépend en grande partie de l'état de notre esprit dès les premières heures du jour. Notre esprit, comme un jardin, produit ce que nous y semons. Si nous laissons les mauvaises herbes des pensées toxiques s'installer dès le réveil, elles pousseront vite, étouffant tout ce que Dieu veut faire éclore en nous. Mais si, au contraire, nous choisissons de renouveler notre esprit dès le matin, nous donnerons naissance à une journée fertile, guidée, paisible et productive. Le renouvellement de la pensée est l'un des piliers de la transformation spirituelle. Paul écrit dans Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce renouvellement ne se fait pas de manière automatique. Il demande un acte volontaire, une discipline douce mais constante, surtout au lever du jour. Quand nous nous réveillons, notre esprit est vulnérable. Il est comme un sol frais, encore humide de silence. Ce que nous y déposons en premier aura une puissance particulière. Voilà pourquoi il est si important de commencer la journée en exposant notre esprit à la vérité, à la lumière, à la paix de Dieu. Un verset médité le matin peut devenir un ancrage pour tout le jour. Une déclaration de foi répétée en silence peut repousser des mensonges profonds. Beaucoup de gens se réveillent et, par réflexe, ouvrent leur téléphone, les nouvelles, les réseaux sociaux, les notifications. Sans le savoir, ils laissent le monde dicter la première impression de la journée. Et souvent, cette première impression est faite de peur, de comparaison, de surstimulation. À l'inverse, quand nous choisissons de nous connecter à Dieu en premier, nous décidons que la voix du Père aura la priorité. Renouveler notre esprit tôt le matin, c'est faire un échange. Mes pensées limitées contre la sagesse divine, mes inquiétudes contre sa paix, mes illusions contre sa vérité. C'est comme prendre une douche intérieure qui lave les résidus du jour précédent. Les offenses non digérées, les peurs accumulées, les fardeaux portés inutilement. Ce renouvellement n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est un simple mot qui réoriente. Parfois, c'est une révélation discrète qui s'installe en douceur. Mais les effets sont profonds. Quand ton esprit est rempli de la perspective de Dieu, tu vois autrement, tu ressens autrement, tu choisis autrement. Ce qui hier te stressait devient gérable. Ce qui t'effrayait te semble maintenant une opportunité. Une des méthodes puissantes pour renouveler ton esprit est la méditation biblique. Choisir un verset et le ruminer lentement, l'écrire, le dire à haute voix, le laisser s'imprégner dans ta mémoire et tes émotions. Ce n'est pas du fanatisme, c'est de l'hygiène spirituelle. C'est entraîner ton cerveau à penser comme le ciel, non comme la terre. Philippiens 4, 8 nous donne un guide clair. Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, méritant l'approbation, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que cela soit l'objet de vos pensées. Voilà le filtre à appliquer dès le matin. Pas ce qui fait peur, pas ce qui salit, pas ce qui détruit, mais ce qui élève, guérit, construit. Renouveler ton esprit te protège aussi des attaques invisibles. Les flèches de l'ennemi commencent souvent par des pensées. Tu n'es pas capable. Dieu t'a oublié. Rien ne changera. Si ton esprit est vide ou affaibli, ces pensées s'installent facilement. Mais si ton esprit est nourri, armé, rempli de vérité, tu peux les repousser comme Jésus dans le désert. Il est écrit, « Le matin est le moment idéal pour cette résistance spirituelle. C'est là que tu peux dire, « Je ne suis pas ce que mes pensées négatives disent. Je suis ce que Dieu dit de moi. » C'est là que tu peux choisir tes pensées au lieu de les subir. Et ce renouvellement affecte tout, ton humeur, ta façon de parler, ta manière de travailler, tes relations. Quand ton esprit est paisible, ton corps suit. Quand ton esprit est aligné avec Dieu, ta journée s'aligne elle aussi. Tu es moins réactif, plus intentionnel,
moins dispersé, plus centré. Cela ne veut pas dire que les pensées mauvaises ne viendront plus, mais tu auras appris à les identifier rapidement, à ne pas les nourrir, à les remplacer. Tu ne te sentiras plus coupable de les avoir, mais tu seras capable de ne pas les laisser te diriger. Et plus tu fais cela chaque matin, plus ton esprit s'habitue à penser avec foi. Il devient entraîné, affûté. Tu ne vis plus selon ce que tu ressens, mais selon ce que tu crois. Tu ne réagis plus aux circonstances, tu réponds avec conviction. Alors aujourd'hui, choisis ce renouvellement. Prends quelques minutes pour exposer ton esprit à la vérité. Écris un verset, chante un chant, prie une prière, respire profondément et dis à haute voix: je renouvelle mon esprit par la vérité de Dieu. Et tu verras, cette journée portera un autre parfum, celui de la clarté, de la paix, de la force intérieure. Car un esprit renouvelé est un esprit libre. Et un esprit libre est une puissance vivante entre les mains de Dieu. Il y a une force silencieuse, presque invisible, qui transforme des vies sans faire de bruit. C'est la prière du matin. Non pas la prière occasionnelle, ponctuelle ou de dernière minute, mais la prière constante, fidèle, disciplinée. Celle que l'on choisit chaque matin comme un acte d'amour, de confiance et de dépendance envers Dieu. La constance dans la prière matinale n'est pas une question de performance spirituelle. Ce n'est pas prouver quelque chose à Dieu, ce n'est pas essayer de le convaincre. C'est simplement choisir, jour après jour, de lui ouvrir la porte de notre journée. C'est dire: Seigneur, avant tout, je te choisis. Avant les emails, les appels, les préoccupations, je te choisis toi. La prière du matin ne garantit pas que tout se passera comme prévu. Mais elle garantit que tu ne seras pas seul, que tu marcheras avec direction, que tu affronteras les imprévus avec une force qui ne vient pas de toi. Jésus lui-même, pourtant fils de Dieu, se levait très tôt pour prier. Marc 1, 35 nous dit: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. Si Jésus avait besoin de ce moment, à combien plus forte raison nous aussi. La prière matinale constante est un acte d'humilité. Elle dit: je ne me suffis pas à moi-même. J'ai besoin de ton regard, de ton souffle, de ta parole. Elle est aussi un acte d'amour. Je ne veux pas commencer la journée sans ton cœur. Elle est un acte de guerre aussi. Je refuse de laisser l'ennemi voler ma paix ou diriger ma journée. Je prends position dès l'aube. Ce que tu fais chaque jour façonne ce que tu deviens. Et la prière matinale, quand elle devient une habitude sacrée, façonne ton caractère, ta vision, ta résistance, ta foi. Elle t'ancre dans le ciel tout en te préparant à marcher sur la terre. Souvent, on pense que la puissance vient de la longueur ou de l'éloquence de nos prières. Mais non, la puissance vient de la fidélité. Même une prière courte, faite avec foi chaque matin, est comme une graine plantée dans l'éternité. Chaque fois que tu pries à la même heure, tu bâtis un autel invisible. Tu creuses un puits spirituel. Tu traces un chemin où Dieu vient te rencontrer. Il y aura des matins où tu ne sentiras rien, d'autres où tu seras distrait, d'autres encore où tu seras fatigué. Mais continue. La puissance n'est pas dans ce que tu ressens, mais dans la fidélité de celui que tu cherches. Même si ton cœur est lourd, même si tes mots sont faibles, Dieu les reçoit comme un parfum agréable, et il agit. Daniel priait 3 fois par jour, même quand cela lui valait la persécution. Sa constance dans la prière l'a rendu inébranlable devant les lions. Toi aussi, ta fidélité du matin te rendra inébranlable devant les épreuves de la journée. Commencer ta journée dans la prière, c'est t'habiller spirituellement. C'est prendre le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de la parole. C'est te positionner comme un enfant du roi, non comme une victime du monde. C'est déclarer: mon jour ne m'appartient pas, il appartient à Dieu, et il sera glorifié. Avec le temps, cette prière constante devient plus qu'un rituel. Elle devient une respiration, un besoin, un plaisir. Elle devient ton refuge, ton lieu de restauration, ton point de départ, ton repère. Et peu à peu, elle déborde. Tu pries le matin, mais tu restes en connexion toute la journée. Ta conscience de Dieu s'élargit, ton oreille spirituelle s'affine. Ton cœur s'ouvre à sa direction, même dans les tâches les plus banales.
La constance dans la prière t'apprend aussi à mieux te connaître, à te voir comme Dieu te voit, à exposer tes failles sans peur, car tu sais que sa grâce te couvre. Elle t'apprend à ne pas chercher seulement des réponses, mais sa présence, à ne pas courir vers lui seulement quand ça va mal, mais à le désirer même quand tout semble aller bien. Et plus tu t'approches de lui, plus tu veux t'approcher encore. C'est là le secret. La prière du matin crée une soif, une dépendance sainte, un désir de plus de Dieu, de moins de distractions, de plus de silence, de moins de bruit. Tu peux commencer simplement, une louange, une lecture, une phrase sincère, et jour après jour, tu découvriras que ce temps devient ton trésor, le lieu où tu es le plus vrai, le plus aimé, le plus écouté. Alors choisis cette prière, protège-la, nourris-la, et même si tu dois te lever un peu plus tôt, tu ne perdras rien, tu gagneras tout. Tu commenceras à vivre non seulement des journées plus paisibles, mais une vie plus remplie, plus ancrée, plus profonde. La prière matinale constante n'est pas une option pour les croyants engagés. C'est une base pour tous ceux qui veulent marcher avec Dieu, jour après jour, dans la vérité, la force et l'amour. Dès que le jour se lève, une réalité invisible entre en jeu. Ce que nos yeux physiques ne voient pas, notre esprit doit l'appréhender par la foi. Il existe un combat spirituel quotidien, une lutte silencieuse entre la lumière et les ténèbres. Ce combat ne se déroule pas dans les hauteurs célestes lointaines, mais bien ici, au cœur de notre quotidien. Et chaque matin, nous avons le choix, entrer dans ce jour nu spirituellement ou revêtu de l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 11 nous avertit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce verset n'est pas symbolique, il est stratégique. Paul ne parle pas d'un acte occasionnel, mais d'une posture constante. Et cette posture se construit dès les premières heures du matin. Commencer la journée sans prière, sans alignement avec Dieu, c'est comme sortir sans protection dans une tempête. Tu peux survivre, mais tu seras vulnérable, exposé, affaibli. En revanche, te placer sous la protection divine chaque matin, c'est comme entrer dans un bouclier vivant, un dôme invisible où l'ennemi ne peut pas t'atteindre aussi facilement. Cette protection ne vient pas par magie. Elle se déclenche par la foi, l'obéissance et la communion avec le Saint-Esprit. Elle commence lorsque tu dis « Seigneur, je te donne ce jour, je me soumets à toi, couvre-moi de ton manteau, garde-moi de tout mal ». Ce moment, simple en apparence, libère une réalité puissante. Dieu envoie ses anges, il place autour de toi une muraille de feu, il ferme les portes que l'ennemi voudrait ouvrir. Il garde ton cœur des flèches empoisonnées de la jalousie, de l'orgueil, de la colère. Il te garde aussi de toi-même, de tes impulsions, de tes fragilités, de ta tendance à t'éloigner. Psaume 91 est une déclaration de protection par excellence. C'est une promesse pour ceux qui font de Dieu leur refuge dès le matin. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, 1, 4. Remarque bien, ce n'est pas une simple poésie. C'est un principe. Se placer sous l'abri du Très-Haut exige une démarche. Cela commence par l'intention de l'inviter, de le reconnaître comme Seigneur et gardien de ta journée. Et cette protection n'est pas seulement contre les attaques spectaculaires. Elle agit aussi dans les détails. La conversation qui aurait pu dégénérer mais qui reste paisible, l'accident évité de justesse, la tentation qui perd de sa force, la pensée toxique qui ne s'enracine pas. Chaque petit événement est une victoire lorsque tu es sous la couverture de Dieu. Mais attention, la protection spirituelle n'est pas une excuse pour l'inactivité ou l'inconscience. Elle ne remplace pas la vigilance. Au contraire, elle l'active. Jésus a dit « Veillez et priez » afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. La protection divine ne nous rend pas passifs, mais éveillés, sensibles, attentives. Le matin est le meilleur moment pour renforcer cette vigilance. Tu peux dire « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Aide-moi à discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Protège mes pensées, mes réactions, mes relations, et il le fera. » La prière de protection du matin ne doit pas être faite par peur, mais par sagesse. Tu ne crains pas le mal, car tu sais à qui tu appartiens.
Mais tu ne l'ignores pas non plus, car tu sais qu'un ennemi rôde. La maturité spirituelle, c'est de marcher avec assurance et humilité à la fois. Tu peux aussi prier pour tes proches. En tant que croyant, tu as autorité pour demander la protection sur ta maison, tes enfants, ton conjoint, tes amis, ton lieu de travail. Tu deviens un intercesseur, un rempart pour ceux qui ne prient pas encore. Et n'oublie pas, cette protection s'active aussi par tes choix. Quand tu pardonnes au lieu de garder rancune, tu fermes une porte à l'ennemi. Quand tu refuses le mensonge, même petit, tu choisis la lumière. Quand tu médites la parole de Dieu, tu remplis ton esprit de vérité, et la vérité te garde. La protection divine est un privilège, mais aussi une responsabilité. Elle demande foi, discipline et conscience, mais elle t'apporte une paix inestimable. Tu sors de chez toi non avec crainte, mais avec assurance. Tu vis ta journée avec courage, non par tes propres forces, mais parce que tu sais que celui qui est en toi est plus grand que tout ce qui pourrait venir contre toi. Alors chaque matin, prends ce temps, même quelques minutes. Mets ton esprit à nu devant Dieu et demande-lui de t'équiper. Prie le psaume 91. Rappelle-toi, Éphésiens 6. Et surtout, crois que ta prière n'est pas un simple murmure, elle déclenche des choses dans les cieux. Tu n'es pas seul, tu n'es pas à découvert. Tu es gardé, aimé, protégé. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Dans le tumulte des jours modernes, où chaque minute est remplie d'obligations, de notifications et de distractions, la voix de Dieu semble souvent lointaine. Non pas parce qu'il ne parle plus, mais parce que nous n'avons plus l'espace intérieur pour entendre. Pourtant, il existe un moment sacré, un espace béni, que peu de gens saisissent pleinement, les premières heures du matin. C'est à l'aube que le cœur est encore silencieux. C'est à ce moment-là que l'âme est plus disponible, que l'esprit n'a pas encore été encombré par le poids du quotidien. C'est là, précisément là, que la voix de Dieu murmure le plus clairement. Pas dans le fracas, mais dans la paix. Pas dans le spectacle, mais dans l'intimité. 1 Roi 19:12 nous raconte comment Dieu ne s'est pas révélé à Élie dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un souffle doux et léger. Ce même souffle attend aussi de toucher notre cœur, chaque matin, avant que le monde n'ait le temps de l'envahir. Mais pour entendre Dieu, il faut apprendre à écouter. Et pour écouter, il faut ralentir. Il faut choisir, consciemment, de ne pas courir vers l'agitation, mais de rester quelques instants devant le Créateur, comme un enfant attend les paroles de son Père. Écouter Dieu ne signifie pas entendre une voix audible. Parfois, c'est une conviction soudaine dans l'esprit. Parfois, c'est un verset qui résonne comme jamais auparavant. D'autres fois, c'est une impression douce, un écho dans le cœur, une paix qui s'installe soudainement là où il y avait du doute. Mais ces impressions ne peuvent se capter que si notre esprit est calme, si nous choisissons, chaque matin, de nous taire pour mieux l'entendre. Comme Samuel, qui a appris à dire « Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute ». Samuel 1:7. Ce n'est pas notre éloquence qui attire la voix de Dieu, mais notre disposition. Il parle à ceux qui écoutent, il révèle des choses profondes à ceux qui cherchent avec sincérité. Jérémie 33:3 promet « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Le matin est le moment idéal pour ce type d'échange, avant que nos pensées soient trop chargées, avant que nos émotions prennent le dessus, avant que nos priorités se mélangent. Le matin est une offrande, un rendez-vous entre notre fragilité et sa sagesse. Et plus tu apprends à écouter Dieu tôt, plus tu entends sa voix tout au long de la journée. Tu deviens sensible à sa direction dans les détails. Une parole à dire, une action à éviter, une opportunité à saisir. Sa voix devient un guide, un repère, une lumière pour tes pas. Psaume 143, lui dit « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. » C'est une prière puissante à répéter chaque matin, un cri du cœur pour entendre ce que Dieu veut dire avant même de parler aux autres. Dans un monde qui crie, Dieu chuchote. Et ce murmure divin a le pouvoir de transformer notre manière de penser, d'aimer, de décider.
Il nous rappelle notre identité, notre valeur, notre mission. Il calme nos peurs, guérit nos blessures, oriente nos pas. Il n'est pas nécessaire d'avoir un rituel complexe. Parfois, s'asseoir en silence, Bible ouverte, cœur disponible, suffit. Parfois, c'est en marchant, en regardant la nature, que l'on capte une vérité, une pensée divine, une inspiration inattendue. Mais cela demande une chose, la priorité. Si tu veux entendre Dieu, tu dois choisir de l'écouter avant d'écouter tout le reste. Cela peut vouloir dire se lever un peu plus tôt, éteindre le téléphone un instant, refuser de commencer la journée dans la précipitation. Ce sont des petits sacrifices qui portent des fruits éternels. Et même si certains matins semblent secs, ne t'arrête pas, continue à venir, continue à attendre, continue à tendre l'oreille. La voix de Dieu n'est pas toujours immédiate, mais elle est toujours fidèle. Elle vient au bon moment parfait, pour dire exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Tu découvriras que cette voix, une fois entendue, devient ta force. Elle t'accompagne dans les choix complexes, dans les moments de doute, dans les conversations difficiles. Tu n'es plus livré à toi-même, tu es guidé. Alors, chaque matin, dis « Seigneur, je suis ici, parle à mon cœur, enseigne-moi, montre-moi ta voie. » Et crois que Dieu répond toujours à celui qui cherche avec foi. Il est un père qui aime parler à ses enfants, un berger qui connaît la voix de ses brebis et leur parle personnellement. Écouter Dieu tôt, ce n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité vitale. Dans un monde plein de mensonges, entendre la vérité chaque matin est notre oxygène. Dans un monde plein de confusion, entendre la sagesse divine est notre direction. Dans un monde plein de bruit, sa voix douce est notre paix. Chaque matin qui se lève est un cadeau, un privilège que beaucoup n'ont pas eu. Et pourtant, il est si facile d'ouvrir les yeux et de ne voir que ce qui manque, ce qui pèse, ce qui fait peur. Trop souvent, l'ingratitude s'installe silencieusement dès les premiers instants du jour. Elle murmure « Tu n'as pas assez, tu n'es pas assez, il te manque encore ». Et elle ferme notre cœur aux merveilles que Dieu a déjà placées autour de nous. Mais la gratitude, elle, ouvre les portes, elle transforme, elle élève, elle libère. Elle attire la faveur de Dieu comme un parfum agréable qui monte au ciel. La gratitude est une clé spirituelle qui déverrouille des bénédictions invisibles, qui change l'atmosphère intérieure, qui chasse l'amertume et invite la paix. Lorsque tu choisis de commencer ta journée avec reconnaissance, tu ne nies pas les difficultés. Tu refuses simplement de leur donner la première place. Tu déclares que ce que Dieu a déjà fait mérite d'être honoré, même si tout n'est pas encore parfait. Et cette posture attire sa présence, car Dieu habite dans la louange de son peuple. Psaume 22, 3. Rends-toi compte, tu respires, ton cœur bat, tu peux te lever, tu as accès à la parole de Dieu, tu es en vie, et cela seul est un miracle. Tu peux aujourd'hui dire merci non seulement pour ce que tu as, mais pour ce que tu es en train de devenir, pour ce que Dieu est en train de faire en toi, même si cela ne se voit pas encore. La gratitude n'est pas juste un sentiment, c'est un choix, une discipline, un style de vie. Et plus tu l'exerces, plus tu découvres qu'elle devient naturelle. Ton regard change, tu vois la beauté là où tu ne la voyais pas. Tu repères la bonté de Dieu dans les détails. Un sourire, un rayon de soleil, une paix soudaine, une parole juste au bon moment. Le matin est le meilleur moment pour cultiver cette gratitude. Avant que les pensées de comparaison ou d'inquiétude n'entrent, tu peux dresser une muraille de reconnaissance. Tu peux dire « Seigneur, je te remercie pour cette nouvelle journée. Je te rends gloire pour ce que tu as déjà fait. Je te loue pour ce que tu vas faire. » Et tu verras que cette gratitude n'est pas seulement une belle habitude, c'est une arme spirituelle. Elle fait fuir l'ennemi, qui ne supporte pas un cœur reconnaissant. Elle ferme la porte à la plainte, à l'envie, au découragement. Elle fait de toi une personne qui rayonne, même quand les circonstances sont difficiles. Il ne s'agit pas d'ignorer la souffrance. Il s'agit de décider que, même au milieu de l'épreuve, il y a encore des raisons de remercier. Comme Paul et Silas dans la prison, qui ont chanté au lieu de se plaindre. Leur louange a secoué les murs et ouvert les chaînes. Acte 6, 25-26. Ta gratitude peut, elle aussi,
Ouvrir les portes spirituelles. Tu peux commencer simplement. Chaque matin, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Rappelle-toi une promesse que Dieu a accomplie. Souviens-toi d'un moment où il t'a protégé, béni, sauvé. Parlant à voix haute, et laisse ton cœur se remplir. La gratitude attire aussi l'abondance. Car celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu le rend digne de plus grandes. Luc 16, 10. Quand tu valorises ce que tu as, même peu, Dieu voit que tu es prêt pour plus. Mais quand tu négliges ou méprises ce que tu as déjà reçu, tu fermes la porte à ce qui pourrait venir. L'abondance n'est pas seulement financière. Elle est émotionnelle, relationnelle, spirituelle. C'est avoir plus que ce dont tu as besoin pour pouvoir bénir les autres. Et la gratitude en est le chemin, car Dieu confie plus à ceux qui savent remercier. Tu découvriras aussi que la gratitude libère ton langage. Tu parles différemment. Tu bénisses au lieu de critiquer. Tu encourages au lieu de juger. Tu célèbres au lieu d'envier. Et ce langage nouveau crée une atmosphère nouvelle autour de toi. Tu deviens une source de lumière, un porteur de paix. Et surtout, la gratitude rapproche de Dieu. Elle alimente la relation. Elle maintient la connexion. Elle fait de toi un adorateur, non pas seulement le dimanche, mais chaque matin. Elle t'apprend à vivre dans la présence de Dieu avec émerveillement, comme un enfant devant la bonté de son Père. Alors aujourd'hui, commence par remercier. Même si tu es fatigué, même si les réponses ne sont pas encore venues, même si tu ne comprends pas tout. Dis, merci Seigneur, tu es bon, tu es fidèle, tu ne changes pas, et ton âme s'élèvera. Tu verras que ton regard sur la journée change, que les choses prennent leur juste place, que ton cœur est plus léger, que ton esprit est plus calme. Et cela, c'est déjà une grande richesse. La gratitude est bien plus qu'un bon sentiment, c'est une porte ouverte vers l'abondance du ciel. L'un des plus grands combats de notre époque n'est pas extérieur, mais intérieur. Le combat pour notre identité. Chaque jour, des voix multiples tentent de nous dire qui nous sommes, ou pire, qui nous ne sommes pas. Ces voix viennent des réseaux sociaux, des souvenirs douloureux, des paroles destructrices, des échecs passés. Et si nous ne commençons pas notre journée en enracinant notre identité en Christ, nous risquons de croire à des mensonges déguisés en vérité. Le matin, dès que nous ouvrons les yeux, il est essentiel de nous rappeler non seulement que Dieu est avec nous, mais aussi qui nous sommes en lui. Avant même d'affronter les défis, les décisions, les dialogues, il faut déclarer « Je suis un enfant de Dieu, racheté, aimé, appelé, choisi ». Jean 1, 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ce n'est pas une belle pensée spirituelle, c'est une réalité puissante. Tu n'es pas défini par ton passé, ni par tes faiblesses, ni même par tes réussites. Tu es défini par la croix, par la grâce, par l'amour éternel de ton Père céleste. Et cette vérité, il faut la proclamer chaque matin, car l'ennemi cherchera, chaque jour, à la contester. Il dira, « Tu n'es pas assez bien, tu es hypocrite, tu n'as pas changé, tu n'as pas ce qu'il faut. » Mais toi, tu réponds par la vérité. En Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. Savoir qui tu es en Christ te donne une stabilité surnaturelle. Tu n'as plus besoin de courir après l'approbation des autres. Tu ne vis plus dans la comparaison. Tu n'es plus un caméléon qui change de couleur selon l'environnement. Tu es enraciné, ferme, aligné. Cette identité est une forteresse spirituelle. Elle te protège contre la honte, la culpabilité, la peur de l'échec. Elle te donne la liberté d'être vulnérable, sincère, vrai. Car tu n'as rien à prouver, seulement à refléter celui qui vit en toi. Et chaque matin est une opportunité de te revêtir de cette identité. Tu peux dire, « Seigneur, je me lève non comme un orphelin spirituel, mais comme ton enfant bien-aimé. Je suis choisi, non rejeté. Je suis accepté, non oublié. Je suis sanctifié, non souillé. » Ces paroles, répétées avec foi, reforment ton image intérieure. Ton identité en Christ n'est pas affectée par tes émotions. Même si tu te sens faible, tu es fort en lui. Même si tu te sens perdu, tu es trouvé en lui. Même si tu te sens sale, tu es purifié par son sang. Voilà pourquoi il faut ancrer cette vérité chaque matin.
quand l'âme est encore fragile, quand le cœur est encore ouvert. Le monde essayera toujours de te donner une autre étiquette. Tu es ce que tu fais, tu es ce que tu possèdes, tu es ce que les autres pensent. Mais Dieu dit, tu es mon fils, ma fille, tu es héritier du royaume, tu es lumière, tu es ambassadeur, tu es temple du Saint-Esprit. Et cette identité produit un fruit visible. Tu marches avec assurance, mais sans arrogance. Tu parles avec douceur, mais avec autorité. Tu agis avec compassion, mais avec vérité. Tu sais que tu ne représentes pas seulement ton nom, mais celui du Christ. Elle influence aussi tes décisions. Quand tu sais qui tu es, tu ne choisis pas n'importe quoi. Tu ne laisses pas n'importe qui définir ta valeur. Tu refuses les compromis, non par orgueil, mais parce que tu sais que tu es appelé à plus. Tu as une mission, un ADN céleste, une appartenance éternelle. Commence donc chaque journée en t'adressant à ton âme comme David dans les psaumes. Mon âme, souviens-toi de qui tu es. Ne laisse pas le monde définir ta journée avant que Dieu n'ait défini ton identité. Ne commence pas ta course sans avoir enfilé l'armure de ta vraie valeur. Et même quand tu tombes, même quand tu échoues, cette identité reste. Tu n'es pas défini par ta dernière erreur, mais par l'œuvre parfaite de Jésus. Tu n'as pas besoin de gagner l'amour de Dieu aujourd'hui, tu l'as déjà. Tu n'as pas besoin d'impressionner pour exister, tu existes dans son cœur depuis toujours. Cette conscience de ton identité te libère aussi d'un autre piège, l'auto-sabotage. Parfois, on croit qu'on ne mérite pas le bonheur, pas la réussite, pas la paix. Alors inconsciemment, on fait échouer ce que Dieu voulait bénir. Mais quand tu te vois comme Dieu te voit, tu apprends à recevoir, à accueillir les bonnes choses avec humilité, sans honte. Tu peux alors dire chaque matin, « Merci Père, parce que je suis ton enfant. Je ne suis pas défini par ce que j'ai ou ce que je fais, mais par ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, je marche avec une identité solide, enracinée dans la croix, nourrie par ta parole, affermie par ton amour. Paul, et tu verras. Chaque jour devient un reflet de cette vérité. Tu avances non en quête de validation, mais dans la joie d'être déjà validé par le ciel. Tu n'essaies plus de devenir quelqu'un. Tu es déjà celui ou celle que Dieu aime, sauve, appelle et envoie. Il y a un moment particulier, subtil et sacré, où le jour commence à se lever et où notre âme s'ouvre encore fragilement à la conscience. C'est le matin. Dans cette lumière douce et naissante, Dieu veut réveiller plus que ton corps. Il veut réveiller ton but, ton appel, ton raison d'être. Trop souvent, les gens vivent sans direction claire. Ils répètent les mêmes gestes, accomplissent les mêmes tâches, mais leur cœur est vide de sens. Ils confondent activité avec mission, vitesse avec progression. Pourtant, ce que Dieu désire chaque jour, ce n'est pas seulement que tu fasses beaucoup, mais que tu avances dans ton appel. Et ce but ne se découvre pas par hasard. Il se discute avec Dieu dans les moments calmes du matin, là où l'âme est plus disposée à entendre les appels silencieux du ciel. Ce n'est pas un but que le monde peut te donner. C'est quelque chose de divin, de spécifique, tissé dans ton être dès avant ta naissance. Jérémie 1, 5 le confirme. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré. Là, cela veut dire que chaque matin, Dieu attend que tu réentendes son plan, que tu ravives ce feu intérieur que le stress, la fatigue ou les échecs ont peu être refroidis. Tu n'es pas ici par hasard. Et chaque jour, aussi ordinaire soit-il, peut devenir une étape vers quelque chose d'extraordinaire si tu le vises avec conscience de ton appel. Quand tu te réveilles et que tu t'alignes avec ton but, même les tâches les plus banales prennent un sens nouveau. Préparer un repas devient un acte de service. Aller au travail devient une mission. Répondre avec douceur devient un témoignage. Tout ce que tu fais devient semence dans le jardin du royaume. Mais pour cela, tu dois commencer la journée en posant la question essentielle. Seigneur, que veux-tu faire à travers moi aujourd'hui? Montre-moi les opportunités invisibles, les âmes à toucher, les paroles à semer. Ne me laisse pas passer à côté de ce que tu as préparé. Car le but n'est pas toujours spectaculaire. Il est souvent caché dans l'ordinaire, dans une conversation inattendue, dans un sourire donné à temps, dans une écoute patiente,
dans une prière silencieuse. Le but n'est pas seulement un événement futur grandiose, c'est une fidélité quotidienne à ce que Dieu place entre tes mains. Tu n'as pas à tout comprendre dès maintenant. Tu n'as pas à connaître tous les détails de ta mission. Tu dois seulement commencer ta journée en te rendant disponible, en t'ouvrant, en t'alignant. Et Dieu, lui, guidera chaque pas. Proverbe 6, 3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Cela commence dès le matin. Tu lui remets ta journée, ton travail, tes pensées, et il orchestre les rencontres, les idées, les opportunités. Quand ton but se réveille avec le soleil, tu cesses de vivre à moitié endormi. Tu n'acceptes plus de survivre juste pour finir la journée. Tu veux vivre pleinement, même dans les petites choses. Et c'est là que tu deviens puissant, non pas parce que tu fais plus, mais parce que tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Ton appel peut aussi évoluer. Ce qui t'animait hier peut être différent aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois revenir chaque matin pour recevoir la mise à jour céleste. Demandez, où veux-tu m'envoyer aujourd'hui? Que veux-tu que je dise? Que veux-tu que j'évite? Et même si tu es fatigué, même si tu traverses une saison floue, Dieu n'a pas changé d'avis sur ton appel. Romains 11, 29 déclare, « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce que Dieu a semé en toi, il veut l'amener à maturation, même si c'est enfoui, même si c'est fragile. Ne méprise pas les petits commencements. Chaque jour fidèle est un pas vers une destinée plus grande. Et chaque matin est une invitation divine à te lever avec ton but, à marcher comme quelqu'un qui sait qu'il porte quelque chose de précieux. Quand tu réalises cela, tu cesses de te comparer. Tu ne veux plus vivre l'appel des autres, tu veux vivre le tien. Et tu refuses aussi de perdre du temps à courir dans des directions que Dieu ne t'a pas montrées. Tu veux aller là où il te conduit, même si c'est lent, même si c'est discret. C'est pour cela que tu pries le matin. Pas juste pour avoir une bonne journée, mais pour avoir la bonne direction. Tu demandes, « Seigneur, révèle-moi pourquoi je me lève. Donne-moi ton regard sur ma journée. » Et quand il répond, tout change. Tu n'as plus besoin que les autres valident ton utilité. Tu sais que tu es déjà missionné par le ciel. Tu ne laisses plus les circonstances te voler ta joie, car tu sais que chaque jour vécu avec but est un jour victorieux. Alors demain matin, et chaque matin, rappelle à ton âme, « Je suis en mission, j'ai une raison d'être, et aujourd'hui, Dieu veut m'utiliser. Même si c'est juste pour aimer quelqu'un, pour semer la paix, pour être fidèle, pour porter la lumière, c'est déjà énorme. Et si tu vis chaque jour avec cette conscience, tu verras, ton appel ne sera plus un rêve lointain, mais une réalité quotidienne. Le matin est un moment où notre âme est encore tendre, fragile, ouverte. Les premières pensées du jour surgissent souvent sans filtre, parfois pleines d'espoir, mais souvent marquées par des souvenirs, des douleurs anciennes, des inquiétudes profondes. Et c'est précisément dans ce moment que Dieu désire intervenir comme un médecin divin pour guérir, restaurer, rafraîchir. Il y a des blessures que nous avons apprises à cacher, des cicatrices que nous avons maquillées de sourires, de performance ou de silence. Et pourtant, au fond de nous, ces douleurs parlent encore. Elles parlent à travers l'insécurité, la peur, la colère, le repli. Mais Dieu, dès l'aube, veut être celui qui touche ces zones sensibles avec sa paix, son amour et sa vérité. Le matin est l'un des meilleurs moments pour permettre à Dieu de toucher ton cœur brisé. Avant que tu ne sois distrait par tes obligations, avant que les voix extérieures ne noient la tienne, tu peux t'asseoir devant lui et dire « Seigneur, voici ce que je ressens vraiment, voici ce qui me fait encore mal, viens guérir ce que je ne sais pas réparer. » Psaume 147. Dridit. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Ce n'est pas une promesse poétique, c'est une réalité que Dieu veut manifester dans ta vie chaque jour, dès les premiers instants. Tu n'as pas à commencer la journée en te forçant à aller bien. Tu peux commencer vrai, brut, honnête. Dieu n'a pas peur de ton désordre. Il connaît chaque larme cachée, chaque pensée noire, chaque mot dur que tu t'es répété en silence. Et c'est précisément là qu'il veut t'aimer le plus. Il est le Père qui prend ton visage dans ses mains et dit « Tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu n'es pas ce qu'on t'a dit, tu n'es pas ta blessure, tu es mon enfant, et je suis venu pour restaurer ton cœur. »
Yusen. Beaucoup de gens vivent toute leur vie en réaction à une douleur jamais guérie. Ils construisent leur personnalité autour de la peur d'être rejetés, abandonnés, trahis. Mais Dieu ne veut pas que tu bâtisses ta journée ni ta vie sur une plaie. Il veut que tu la construises sur la guérison, sur la restauration, sur la liberté. Chaque matin est une opportunité pour lui remettre tes blessures. Et ce processus commence parfois par une simple confession. « Seigneur, je suis encore blessé. Il y a des choses que je croyais réglées, mais qui me font encore mal. Viens m'aider. » La guérison de Dieu n'est pas toujours instantanée, mais elle est toujours profonde. Parfois, elle est douce comme un baume. Parfois, elle est ferme comme une chirurgie spirituelle. Mais elle est toujours empreinte de grâce, de vérité, de tendresse. Et il ne guérit pas seulement pour que tu sois mieux. Il guérit pour que tu sois libre. Libre d'aimer sans peur. Libre de faire confiance à nouveau. Libre de rêver sans honte. Libre de vivre pleinement, sans chaînes invisibles. Quand tu commences à te laisser guérir chaque matin, tu te rends compte que tes réactions changent. Tu ne prends plus tout personnellement. Tu ne réponds plus par la colère ou la fuite. Tu deviens plus paisible, plus fort, plus stable. Non pas parce que tu n'as plus mal, mais parce que ton cœur est entre les mains du guérisseur. Et parfois, c'est en ouvrant sa parole que la guérison vient. Un verset saute aux yeux et parle exactement à ton besoin. Une promesse s'ancre dans ton âme comme une lumière douce. La vérité entre et déloge le mensonge que tu croyais depuis des années. Exemple, tu as peu être cru. Je ne suis pas digne d'être aimé. Et Dieu dit ce matin, je t'ai aimé d'un amour éternel. Jérémie 31, 3. Tu as peu être cru. Je ne guérirai jamais de ce qu'on m'a fait. Et Dieu dit, voici, je vais panser ta blessure. Jérémie 30, 17. Tu as peu être pensé. Je suis brisé pour toujours. Et Dieu te répond, je ferai de toi une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Chaque matin, il veut déconstruire ses fausses identités. Il veut réécrire ton histoire, non pas en effaçant ton passé, mais en t'en libérant. Il veut que ton vécu devienne témoignage, que tes cicatrices deviennent gloire, que ton histoire serve à guérir d'autres cœurs. Et plus tu t'ouvres à cette guérison matinale, plus tu deviens un canal de guérison pour d'autres. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour aider. Tu as juste besoin d'être sincère. Et Dieu transformera ta douleur en puissance, ton passé en plateforme, ton combat en victoire. Alors demain matin, ne te cache pas. Ne joue pas un rôle devant Dieu. Viens comme tu es. Pleure si tu dois pleurer. Crie si tu dois crier. Soupire si tu n'as plus de mots. Et laisse ton Père céleste prendre soin de ton cœur. Car chaque guérison profonde commence dans un moment de vérité. Et ces moments-là se trouvent souvent au lever du jour, quand tout est encore silencieux, et que seul l'amour de Dieu peut combler le vide. L'un des plus grands défis de la foi est d'apprendre à avancer sans tout voir, de se lever le matin sans avoir toutes les réponses, de commencer la journée sans savoir comment elle finira. Et pourtant, c'est précisément là que la foi prend toute sa force, au réveil, dans l'inconnu, dans l'attente. Hébreux 11, 1 dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce verset n'est pas réservé aux grands exploits spirituels. Il parle aussi de chaque matin où tu te lèves sans comprendre, sans ressentir, sans voir, mais où tu choisis quand même de faire confiance. Croire sans voir, c'est une décision que tu prends dès l'aube. Avant même que la lumière remplisse la pièce, tu dis à Dieu, « Je te fais confiance. Même si je ne sais pas comment ce problème sera résolu, même si je ne vois pas encore le fruit de mes prières, même si la montagne est toujours là, je te crois. » Et ce genre de foi, Dieu l'honore. Il n'attend pas que tu sois toujours fort, toujours enthousiaste, toujours sûr de toi. Il attend que tu sois fidèle. Il attend que tu avances, pas avec la vue, mais avec l'écoute de sa voix. Souviens-toi d'Abraham. Il est parti sans savoir où il allait. Juste parce que Dieu avait dit « Va ». Il s'est levé, il a marché, il a fait confiance. Chaque matin, il devait se réveiller sans GPS, sans plan détaillé, mais avec une promesse dans le cœur. Et cette promesse lui suffisait. Toi aussi, chaque jour, tu peux marcher par cette foi. Même si tu ne ressens rien de spectaculaire,
Même si les circonstances semblent figées, même si les prières paraissent sans réponse. Car la foi ne se mesure pas à l'émotion, mais à la persévérance. La foi au réveil, c'est cette petite étincelle qui dit « Dieu est toujours là. Il n'a pas changé. Il travaille, même si je ne vois rien. Et parce qu'il est fidèle, je vais marcher aujourd'hui avec assurance. » Et cette posture de foi influence toute ta journée. Tu n'abordes plus les défis comme une victime, mais comme un croyant. Tu ne fuis plus les incertitudes, tu les affrontes avec un cœur ancré. Tu n'attends plus d'avoir toutes les garanties pour avancer. Tu avances parce que tu es guidé. Croire sans voir, c'est aussi refuser les fausses évidences. Ce que tu vois autour de toi peut mentir. Les circonstances peuvent être trompeuses. Les faits peuvent sembler contre toi. Mais la vérité de Dieu est au-dessus de tout cela. Elle dit « Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Je te conduirai dans les sentiers de justice. » Il y a des matins où tout en toi voudra abandonner, où la lassitude sera plus forte que la motivation, où tu auras envie de rester au lit, non par fatigue physique, mais par découragement intérieur. Dans ces moments-là, c'est précisément la foi nue, simple, silencieuse, qui t'élèvera. Parfois, tu ne verras pas le chemin entier, juste une étape, une décision, une action. Et Dieu te dit « Obéis pour cette étape, et je te montrerai la suivante. » C'est ainsi qu'il forme la foi, dans la dépendance, dans le pas à pas. Et parfois aussi, la foi, c'est de rester tranquille, ne rien faire, ne pas se précipiter, juste attendre. Ésaïe 30, 15 dit « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Voilà une vérité pour ton matin. Tu n'as pas besoin d'agir tout de suite. Tu as besoin de croire. Chaque fois que tu choisis de faire confiance à Dieu sans voir, tu poses une pierre dans la fondation d'une vie stable. Tu deviens plus résilient. Tu deviens un témoin pour les autres. Tu montres que la foi n'est pas seulement une idée, mais une réalité vécue. Et cette foi du matin t'accompagne partout. Dans la voiture, dans les décisions du travail, dans l'éducation de tes enfants, dans tes relations. Elle devient un filtre à travers lequel tu vois tout. Non, ce n'est pas fini. Dieu agit. Il est en train de faire quelque chose, même ici, même maintenant. La foi sans la vue n'est pas une foi aveugle. C'est une foi clairvoyante qui voit au-delà des apparences. C'est une foi connectée à l'invisible, à l'éternité, à la promesse. Alors chaque matin, dis à ton âme, « Aujourd'hui je crois, pas parce que je ressens, pas parce que je vois, mais parce que Dieu l'a dit, et sa parole est plus réelle que mes circonstances. » Et Dieu, qui voit le cœur sincère, répondra. Peut être pas immédiatement, peut être pas comme tu l'imagines, mais toujours, fidèlement, car il honore ceux qui lui font confiance, même dans le noir. Dès que le soleil se lève, le monde recommence à parler. Les voix du travail, de la famille, des obligations, des écrans, des urgences, le bruit intérieur aussi, les inquiétudes, les pensées qui tournent, les dialogues silencieux dans notre esprit. Et dans ce tumulte constant, une aspiration revient encore et toujours, la paix. Mais pas une paix artificielle ou temporaire, pas une absence de problème, pas un moment de silence forcé. La paix dont parle Dieu est une atmosphère intérieure, un royaume secret en nous, qui ne dépend pas des circonstances. C'est cette paix qui se construit chaque matin avant que le monde ne nous emporte. Philippiens 4, 7 le dit avec une clarté étonnante, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Oh l'ami, voilà ce que Dieu veut pour toi dès l'aube. Une paix qui protège ton cœur, garde tes pensées, enveloppe tes émotions. Une paix qui n'est pas logique, mais réelle, qui ne s'explique pas, mais se vit. Pourtant, cette paix ne vient pas automatiquement, elle ne tombe pas comme la rosée. Elle se choisit, elle s'accueille, elle s'entretient. Et cela commence par un moment intentionnel, chaque matin, pour habiter avec Dieu. Habiter, c'est plus que visiter. Ce n'est pas juste passer 2 minutes en vitesse avec une prière distraite. C'est se poser, c'est dire « Seigneur, je viens demeurer en toi. Je dépose mon stress, mes pensées, mon programme, et je te choisis comme mon lieu de repos. » La paix n'est pas du contrôle, mais de la confiance.
Elle ne se trouve pas dans l'anticipation de tout, mais dans l'abandon à celui qui tient tout, et ce choix se renouvelle chaque jour. Tu peux commencer ta journée avec cette prière simple. Jésus, tu es ma paix. Aujourd'hui encore, je décide d'habiter en toi. Même si le monde est bruyant, mon âme trouvera son silence en toi. Et tu verras que ce moment de paix, même bref, deviendra un sanctuaire intérieur. Tu y retourneras dans la journée. Tu y puiseras force, patience, recul. Tu ne réagiras plus de la même manière. Tu écouteras mieux. Tu parleras plus calmement. Tu marcheras avec plus de légèreté. Parce que la paix de Dieu n'est pas une bulle qui t'isole du monde, c'est une armure invisible. C'est la présence constante du Prince de la paix qui marche avec toi dans chaque couloir, chaque réunion, chaque trajet. Habiter dans la paix, c'est aussi protéger ton atmosphère intérieure. Refuser certaines distractions, couper certains bruits, dire non à ce qui t'agite. Et nourrir ce qui t'apaise. La louange, la prière, la méditation, la gratitude. C'est un art de vivre, une contre-culture. Tandis que le monde court, toi tu respires. Tandis que tout s'accélère, toi tu ralentis à l'intérieur. Tandis que les autres cherchent à tout comprendre, toi tu choisis la paix qui dépasse l'intelligence. Et cette paix, tu peux aussi la porter. Tu deviens un porteur de paix dans ton entourage. Ta maison change, ton lieu de travail s'apaise. Tes paroles deviennent des sources de réconfort. Tu n'amènes pas seulement des solutions. Tu amènes une présence, une stabilité, une lumière douce. Mais attention, le bruit reviendra toujours. Les urgences, les tensions, les imprévus. C'est pour cela qu'il faut revenir chaque matin à la source. Pas comme une routine pesante, mais comme une respiration vitale. Jésus lui-même se retirait souvent pour prier. Pas parce qu'il fuyait le monde, mais parce qu'il savait que la paix vient de la présence du Père. Et nous aussi, nous avons besoin de ces retraites quotidiennes, même courtes. 5 minutes avec Dieu peuvent parfois nous ancrer plus profondément que 5 heures de sommeil. Tu n'es pas appelé à vivre dans la tension constante. Tu es appelé à porter la paix du ciel sur la terre. Et cette paix commence au réveil, avant le tumulte, avant les notifications, avant les obligations. Même si la journée s'annonce difficile, même si les problèmes sont réels, tu peux dire « Je n'affronterai pas cette journée seul. Je marcherai avec la paix de Dieu comme mon compagnon. » Et tu verras, même au milieu du bruit, même dans les tensions, tu garderas un espace de calme en toi. Tu ne seras pas agité comme les autres. Tu deviendras un point de stabilité dans un monde qui chancelle. Alors demain matin, choisis. Avant de répondre aux attentes, réponds à l'invitation de la paix. Avant de porter des poids, laisse Dieu porter ton cœur. Avant de te disperser, habite, reste. Hesois. Et que ta journée soit marquée non par le bruit, mais par une paix profonde, stable, constante. La manière dont une journée commence est importante, mais la manière dont elle se termine laisse tout autant. Après avoir marché, prié, travaillé, espéré, combattu, servi et parfois chuté, vient le moment du soir. Le moment où le corps se fatigue, où l'esprit ralentit et où l'âme soupire. Et dans ce silence qui revient doucement, une dernière question résonne. Vais-je finir cette journée avec la même foi que ce matin? Beaucoup commencent la journée avec enthousiasme. Mais à mesure que les heures passent, les imprévus, les conflits, les doutes, les déceptions grignotent l'élan initial. Ce qui avait été déclaré dans la prière du matin semble parfois contredit par les faits du soir. Et là, dans la tension entre ce qu'on a cru et ce qu'on a vécu, il faut faire un choix, terminer dans la confiance ou dans la frustration. La foi n'est pas seulement un élan du matin. Elle est un fil qui traverse la journée entière. Et Dieu nous appelle à terminer nos jours avec foi, avec reconnaissance, avec abandon. Non pas parce que tout s'est déroulé comme prévu, mais parce que lui est resté le même, du lever au coucher. Le soir est un moment sacré, un moment pour remettre, pour remercier, pour laisser aller. C'est là qu'on rend à Dieu ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est là qu'on dépose les poids accumulés, qu'on confesse les erreurs commises, qu'on célèbre les petites victoires et qu'on s'endort non dans l'angoisse, mais dans la paix. Psaume 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. C'est une prière puissante pour conclure chaque jour.
Une déclaration de confiance qui dit « Même si tout n'est pas réglé, mon âme peut se reposer, parce que tu veilles. » Terminer la journée dans la foi, c'est refuser de ruminer ce qui a mal tourné. Ce n'est pas ignorer les réalités, mais les remettre à Dieu. C'est dire « Seigneur, je t'ai vu ce matin, je t'ai invoqué à midi, et ce soir encore, je te choisis. Je crois que tu continues d'agir, même pendant mon sommeil. » Il y a une paix profonde dans le fait de ne pas avoir le dernier mot, de se coucher sans réponse, mais avec confiance, de dire à Dieu « Je ne comprends pas tout ce que cette journée a apporté, mais je te fais confiance pour en tirer du bien. » Et si tu as trébuché dans la journée, si tu as douté, péché, blessé ou été blessé, le soir est aussi le moment de la grâce. Tu peux dire « Seigneur, purifie-moi, pardonne-moi, restaure-moi. Demain, je repartirai avec un cœur renouvelé. » Ce n'est pas le lendemain qui t'accorde une seconde chance. C'est la miséricorde de Dieu, fraîche à chaque coucher de soleil comme à chaque aurore. Et cette miséricorde ne dépend pas de ta performance, mais de son amour inlassable. Tu peux aussi, le soir, reconnaître les bontés de la journée, même les plus simples. Même dans une journée difficile, il y a eu des signes de sa main, un regard, une parole, une protection, une patience. Compte-les, note-les, célèbre-les. Cela rend ton cœur plus léger. Cela déplace ton attention de ce qui manque vers ce qui a été donné. Et tu découvriras que la gratitude du soir nourrit la foi du lendemain. Il est aussi bon de clôturer la journée par un acte prophétique. Par exemple, poser la main sur ton cœur et dire « Dieu est fidèle. Cette journée a été entre ses mains, et la suivante le sera aussi. Je ne suis pas seul, je ne suis pas abandonné, je suis aimé, je suis gardé. » Ou bien relire un verset et le déclarer à voix haute. Ou simplement respirer profondément, fermer les yeux et dire « Merci ». Dans ce monde agité, beaucoup terminent la journée devant un écran, rempli de stress, de distraction ou de peur du lendemain. Mais toi, tu peux choisir une autre voie, une voie de paix, une voie de silence sacré, une voie d'adoration intime. Car ce que tu vis en dernier dans la journée marque ton cœur pour la nuit. Et ce que tu vis la nuit prépare la foi du matin suivant. Dieu travaille même pendant ton sommeil. Il veille sur tes pensées. Il restaure ton âme. Il parle parfois dans les rêves. Il prépare déjà les opportunités du lendemain. Alors chaque soir, avant de fermer les yeux, laisse ces mots sortir de ton cœur. Seigneur, je te rends cette journée. Merci pour ce que tu as fait, même si je ne l'ai pas vu. Pardonne ce qui doit l'être. Bénis ce qui a été bon. Et donne-moi ton repos. Je te fais confiance jusqu'au matin. Ainsi, tu vivras non seulement un bon début de journée, mais une journée complète dans la foi du lever au coucher, du premier au dernier souffle. Et Dieu, qui commence toujours ce qu'il achève, t'enveloppera dans sa paix. Ce n'est pas la fin d'un simple jour, c'est la suite d'un chemin de confiance.